Alors, coucou les copains, les copines, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Ça va. Ça va. Que dire? On revient un peu sur le vlog de hier où je vous ai dit, je regrette d'avoir loué cette chambre à Chaham. C'est comme ça, c'est comme ça. On sait pas faire autrement. Je trouvais pas le mot. Il y avait un autre truc. On ne sait pas retrousser le chemin. Non, je ne sais plus. Enfin, bref, je ne sais pas faire marche arrière. Voilà, un truc comme ça. Je ne sais pas faire marche arrière. Soit je perds de l'argent et j'abandonne toutes mes nuits et je vais à Hua Hin. Je prends un autre hôtel avec le risque aussi que la chambre ne me plaît pas. Donc, je serai déçu là-bas, plus déçu ici. Enfin, bref, autant rester ici. Ça va. Honnêtement, j'ai le punch, j'ai la banane. Je me suis dit, reste juste là-bas pour dormir et en journée, tu vas te promener. Et aussi, comme je vous avais dit, 20 km et 20 km, ça fait 40. Bien, tu sais bien compter, Eric. Ça fait 40. Ça fera quand même toujours moins cher en essence que relouer une chambre et que tu perds de l'autre côté, quoi. Voilà, ça a été dit. Donc, on reste 5 jours là-bas. Il y a 2-3 petits soucis dans la chambre quand même. C'est pas un hôtel que je vous conseille. Honnêtement, c'est pas un hôtel que je vous conseille. Mais voilà, quoi. Il y avait quand même l'eau chaude, ça va, quoi. J'ai su me raser à l'eau froide parce que dans l'évier, c'est l'eau froide et il n'y a pas une cruche pour verser. Enfin, bref, c'est des problèmes techniques pour les hommes, quoi. Que dire? Première visite ici, un échec. Je croyais que c'était gratuit. C'est un style de palais royal. Enfin, palais royal ou une maison royale que j'ai pu comprendre. Et c'est payant. C'est payant, c'est un petit 400 €. C'est 300 et 380, enfin bref quoi. Je n'ai pas envie de donner parce que je vais être déçu. Et on voit la maison là derrière. Je ne sais pas si on le voit, là derrière. Est-ce que je vais sortir le drone et un peu survoler au-dessus? Honnêtement, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Parce qu'on est dans un complexe de l'armée, armée et police. Donc déjà, il y avait des gardes qui m'ont laissé passer. Je dis, tiens, ils m'ont rien demandé. Et, cool. Mais au fait, on peut arriver jusqu'à un coin avec les touristes, aucun problème. Ici, j'ai été un peu plus loin. Je suis sur une piste d'atterrissage d'hélicoptère. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je vais sortir le drone? Honnêtement, je ne sais pas. Plusieurs visites au programme. Et je pense que ça va être bien. On garde la banane, c'est ça qu'il faut faire. Je vous ai dit même que ça ne va pas ou quoi que ce soit. Gardez le sourire. Il y a des gens qui sont encore plus tristes que vous, qui sont dans une maison, qui n'ont pas de chauffage, et qui n'ont pas de TV, ceci, cela. Franchement, la vie est belle. Elle est belle, la vie. Allez, let's go! Action. Alors comme vous voyez, il y a le fameux truc là pour dire où vient le vent. Ensuite, vous avez les lumières là, les petits phares là, vous voyez, enfin c'est des petites ampoules pour bien signaler, vous voyez, là aussi, pour bien signaler que la piste est ici. Bon, c'est pas ce qui va faire atterrir le truc, mais c'est plus pour les hélicoptères. Je me suis un tout petit peu rapproché et vous voyez que de l'autre côté, il y a aussi 2 H, là aussi. Vraiment terrain militaire, et j'ai vu aussi qu'il y a une division spéciale un peu comme le SWAT. Voilà, ils font des entraînements ici et ça je vais vous filmer. J'ai vu aussi qu'il y a une équipe de parachutisme, donc et ils ont des avions style d'entraînement. Je pense que là-dedans je vais oser rentrer parce que j'ai vu personne actuellement. Je suis en train de regarder autour de moi parce que j'attends des voix, mais je vois personne. Et là, vous voyez, c'est des trucs d'entraînement, donc pour monter à la corde. Je pourrais le faire éventuellement, mais je vais me faire remarquer. Là, c'est des blocs en béton qu'il faut un peu lever, là. Et des sacs, hein. Donc, ouais, c'est terrain militaire ici, hein. Ouais, c'est risqué de sortir le drone, je ne vais pas le faire. Et alors, toujours aussi avec des meutes de chiens, là. Mais bon, ça va en journée, ça va. Je me rappelle qu'une année, je suis passé quelque part la nuit. Wow, ils étaient à mes trousses là, mais j'ai donné des coups de gaz là pour les échapper. Trop dangereux. Ici, je me trouve sur un camp d'entraînement de militaires. Donc, c'est ici qu'ils font du parachutisme parce que, bon, c'est marqué dessus. Il y a un système avec des rails et tout ça. C'est vraiment pas pour les touristes, hein. C'est vraiment pour eux, pour apprendre. Et je me demande même
parce que j'avais vu un t-shirt aussi, taille police royale ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est... Ah, une voiture, non, c'est pas pour moi. Donc c'est vraiment un truc militaire ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez un système de... Ouais, de câbles. Ouais, on va faire ça. Et là au-dessus, vous avez une tour avec des cordes là, hein, sans doute, qui font un truc comme ça pour atterrir ou je sais pas. Enfin, c'est pas en activité là pour l'instant, donc je peux pas vous le dire. Et derrière, j'ai vu qu'il y avait deux avions. Alors, pour un vieux avion, c'est un vieux avion, hein. Mais bon, sans doute qu'ils font des petites simulations. Mais la chaleur, waouh, elle y est, hein. Elle y est. Ouais. Hop là, waouh. Alors, est-ce que je vous explique comment on fait? J'étais un ancien parachutiste. Donc ça, c'est le fameux cockpit où il n'y a plus rien, hein. Ouais, ça, à mon avis, même avec une révision, ça ne marchera pas, hein. C'était pas notre guerre, mon commandant. On a été beaucoup trop jeunes. Je vais déjà m'accrocher au câble. John, combien de temps pour le saut? 6 minutes ou 5? Ok, je me prépare devant la porte. Dis-moi le go! John! Ils ont abattu John! Ah non, c'est pas par là. C'est par la sortie. So! Putain. Qu'est-ce qu'on s'amuse comme des gosses! Il y en a certains qui vont dire, mais les fous, ce mec, il était plus en train de faire du ham-ham à la porte que de faire le saut. Mais c'était comme ça. Avant, on devait prendre vraiment de l'élan pour qu'on ne touchait pas l'hélice, quoi, hein, parce que j'ai perdu un collègue aussi qui a une hélice. Et alors John, vous vous rappelez dans le petit film, John, en hommage à John, on a fait ça. Eh ouais, John. He was a good boy. Toujours sur le site, vous voyez ici le roi et tous les exercices qu'il faisait aussi. Tout à fait au même endroit, quoi, hein. Voilà la fameuse tour. Là, il fait les tractions. Assalamu alaikum. Alors ici, on se trouve dans une mosquée, de là que je leur ai dit bonjour en arabe. Et ils m'ont répondu, et ça m'a fait super plaisir. J'ai enlevé mes chaussures et la porte est ouverte, donc... Et derrière ces parois, c'est pour les femmes. Donc les prières des femmes, quoi. C'est pas une grande mosquée, mais voilà, quoi. Alors, ici, on se trouve aux heures de prière. Oh, on voit pas bien, il y a un petit reflet. Aux heures de prière. Et de l'autre côté, mais ça, il y a souvent aussi dans des temples, pas que dans des mosquées. Vous avez un fameux tableau, souvent il y a ça, hein, et vous voyez tous des montants. Donc, vous voyez tous des montants. Là, le plus haut, c'est 400 000. Il y en a deux des 400 000. Et au fait, c'est des donateurs qui ont donné de l'argent pour cette mosquée, pour construire cette mosquée. Et voilà.
C'était un petit clin d'œil à mes collègues musulmans. Et voilà quoi, ils suivent aussi vraiment pratiquement tous les jours mes vlogs. Donc voilà, c'était un petit coucou à eux. Et comme vous voyez, il y a l'ancien roi qui est aussi venu dans la mosquée ici pour inaugurer ou voilà quoi. Enfin bon, dans l'histoire, moi je ne m'y connais pas trop. Et ça, c'est tous les imams. Hein. C'était le petit cours sur le Coran pour mes amis musulmans et collègues musulmans. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Je voulais juste partir et j'ai remarqué encore un truc. Regardez. En fait, c'est ici que l'appel de la prière se fait. Est-ce que j'ai chipoté à l'interrupteur et parlé dedans? Non, non, du tout, du tout. Respect, comme je vous ai dit, toujours le respect envers les religions et envers les gens. J'aime bien déconner, mais il y a des limites, hein, mon ami. Alors, j'ai demandé aux enfants si je pouvais venir. Et ils ont dit oui, donc j'ai enlevé mes chaussures et on va une fois voir ce que c'est. Assalamu alaikum. Ils sont en train d'étudier. School. Ah. You speak a little English. Vous voyez, si vous demandez gentiment de rentrer, toutes les cultures, ils vous ouvrent quoi. Hein. Alors comme vous voyez, les filles sont d'un côté et les garçons d'un autre côté. Là, ils sont en train d'apprendre le Coran. Bye bye. Encore une fois, pour moi, c'est des moments vraiment fabuleux. Pourquoi? Parce que voilà, on demande gentiment est-ce qu'on peut rentrer, ceci, cela, filmer un peu et voilà, tout sans problème, avec la gentillesse, le sourire, même qu'on ne se comprend pas. Et alors aussi, on ne sait pas communiquer beaucoup, quoi. Hein, donc, mais voilà, les quelques mots, c'était sympa. Ici, on se trouve au, vous le lisez comme moi, hein, Siam Venezia. Petite attraction. Est-ce que c'est payant? Je pense bien que ça sera payant. Voilà, tout est sous le thème un peu de Venise. Je pense même que vous pouvez louer des costumes. Oui, ici, vous voyez un peu les tickets. Bon, c'est 200 bahts, 5 euros. Bon, je ne vais pas le faire. Parce que je vois qu'il y a aussi des petits jeux pour enfants. Bon, c'est plus un peu... Non. Alors, comme vous voyez comme moi, le parking est entièrement vide. Il n'y a pas un chat ici. Là aussi, tout est vide. C'est même pas entretenu. Donc, ce que je vais faire voler le drone ici au-dessus du parc, voir ce que ça donne. Et on aura des images ainsi. Trop marrant. Le drone, il est là. La moto est là. Le parking est là où on était. Et impossible de décoller. Je pense pas qu'on le voit. Impossible de déconner, c'est une zone restreinte, vous êtes juste à l'aéroport, donc voilà, le drone ne veut même pas décoller, donc impossible de prendre des images. Alors ceux qui veulent aller voir ça, le truc de Venise, il faudra venir quoi, parce que je ne vais pas y aller, c'est juste un truc de photo, Instagram et tout ça, donc non. Je me trouve actuellement à Hua Hin, dans un petit shopping, pour prendre un peu de l'air frais, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais vous avez vu le parking. Je suis à Hua Hin Beach. Personnellement, encore une fois, je préfère plus ça ici que Shaham, quoi. Mais bon, voilà. Je ferai des navettes, comme j'ai dit dans le vlog d'hier. Mais même la plage, il y a beaucoup plus d'attractions. Voilà. De nouveau dans un système de food court où on peut un peu tout manger. On va se faire une petite carte et on va se faire un petit lunch. Une belle soupe de nouilles, mais vraiment bien servie. Hein. Des beaux morceaux de viande au bœuf. Pardon. Mais comme vous voyez, c'est blindé de chez blindé. Et là, vous voyez des Européens. Il y a pas mal d'Européens ici. Après le dîner, des petits bonbons. Hein. J'ai mes petits bonbons, je suis content. Alors, un moment pour les enfants, parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Regardez les enfants, que des beaux costumes. Et pour les garçons, il y a Spider-Man.
Avec la petite princesse à côté. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on se régale ici. Toujours à Hua Hin, je me trouve sur une plage, je ne me demandais pas laquelle. Je suis juste en face du shopping, Market Village. Et pas trop de monde, mais la plage, bien quoi. J'ai encore une fois informé mes amis, il n'y a rien de grave hein, avec l'hôtel à Shaham. Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné, qui était mort de trouille, mais tout va super bien. Le seul truc que je voudrais, ça me plairait, comme ça, avec le truc, les vagues, l'eau, un cheval est galopé comme ça dans l'eau. Un cheval derrière, là, il y a un cheval derrière. Nous avons Victor, le cavalier, sur son cheval 32, avec sa casquette noire, son gilet jaune. Il galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Quand on voit quand même comme ça un peu, comparé à d'autres plages, style Phuket, Pattaya et compagnie, bah, c'est quand même calme ici. Hein. Pas de gros jet ski ou des... Bon, là-bas, il y en a, hein, je crois qu'il y en a 6 là. Donc, il y a un cheval, toujours le cheval 32. 32, il rentre dans l'écurie. Non, non. Mais, je veux dire, c'est quand même fort calme, quoi. Quand vous êtes pensionné, vous venez ici, vous avez quand même pas mal de condos. Donc, condos, c'est des appartements, là. Ouais, c'est top. Toujours en mode vlogueur, je suis encore toujours dans le shopping et je viens de tomber sur une chouette enseigne, c'est Yamakasi. Non, Ok. Yamasaki. Yamakasi, ça c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est une chouette enseigne et ils vendent plein de pain, je vais vous montrer ça. Le principe est simple, vous prenez un plateau et une pince, donc ici un plateau et une pince. Là, c'est cuit devant vous, donc c'est préparé vraiment, ouais, la pâte est bien préparée. Et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, genre, enfin tout ce que vous voulez, vous payez bien sûr, mais des gaufres, des brioches. Et si vous avez vraiment même du pain pour les Français, ben, ça sent bon, hein, parce qu'ils laissent les vitrines ouvertes là, ça sent super bon quoi. Et question de prix, honnêtement, moi je trouve que ça vaut le coup quoi. Hein. Regardez un gros pain rond là, 34 bahts, un petit euro quoi. Et alors un grand pain, oh, je me sens bien ici. Je sens bien que je vais venir habiter ici. Donc je suis toujours à Hua Hin, donc j'aurai déjà ma boulangerie. Ça c'est un vlogueur qui recule devant rien. Je me prends une baguette, juste pour goûter tantôt si le pain il est bon. 56 bahts, je vous mets la petite conversion en dessous. Oh, c'est peut-être un peu plus cher, mais voilà quoi. On va quand même goûter. En balle, ça, on dirait que c'est un bijou. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Kopung kap. Voilà, il y a un petit sac et tout. Hein. Regardez ça. Kopung kap. Mais encore une fois, je vous dis, les gens sont d'une gentillesse. Mais regardez, on dirait que c'est un bijou que j'ai acheté. 56 bahts. Ça, c'est la blague à deux balles. Mais où j'ai parqué ma moto, bordel, c'est où que je l'ai mis? Moi, je sais où elle est. Je travaille dans la sécurité, hein, donc on sait où elle est. Hein. Mais oui. Sécurité, c'est des gens très, très carrés, hein, un peu militaires. Le SWAT, tu vois, c'est de là où j'ai mon truc sur le pull. Et je me mets vraiment, vraiment loin pour qu'il n'y ait aucun problème. Vous voyez? Le dernier, voilà. Ici, comme ça, il n'y a personne qui le touche. Voilà. Voyez comment je suis méticuleux pour la moto. Ah, et comme vous voyez, je me trouve dans un supermarché où j'ai fait 2 petites courses. Et ce soir, je vais manger au supermarché. Comme quoi, tout est possible en Thaïlande. Mais voilà quoi. Dans les supermarchés, vous avez carrément des tables avec sel, poivre et tout. Micro-ondes, il se trouve là derrière. Et vous chauffez votre plat que vous avez acheté. Et aujourd'hui, j'ai acheté ça. Donc, un peu de viande que j'ai chauffé. Et des macaronis. Et je vais manger ça avec le pain qu'on a acheté ensemble, là, Yamasaki. Voilà, on va voir si c'est bon. Certains qui vont dire, hé, coco, on a ça aussi en Belgique. Hein. Bien sûr qu'on a ça en Belgique. Mais aussi calme, je sais pas. J'ai laissé ma caméra là, pendant que j'allais chauffer mes plats. Je pense pas qu'à Bruxelles, la caméra, elle aurait été encore là. Hein. Non, voilà quoi, sympa, on s'adapte. Hein.
comme je serai bientôt pensionné, il faut que je trouve un peu mes petits trucs, quoi. Et ici, j'avais envie de, une fois autre chose, manger dans un supermarché. Why not? Pourquoi pas? Ouais, de temps en temps, je parle anglais, mais je fais la traduction juste après en français. Hein. Voilà mon dîner du soir, avec un peu de viande que j'ai rajouté. Et le petit pain, là, ouais, ça m'a l'air bon. Hein. Je te jure, l'odeur du pain, hein, incroyable. Excellent. Je ne peux pas parler la bouche pleine, mais... Alors, pour ceux qui me connaissent, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Ah ouais, moi, il n'y a pas, oui, peut-être, non. Le pain, excellent. Peut-être les Français vont un peu râler, oui, c'est pas du... Moi, je trouve que le pain, il est bon. Pour un Belge, ça passe. Ouais, je vous dis quand même un peu les prix. Les pâtes. Et au fait, c'est avec des crevettes. Ouais, c'est avec des crevettes. Les pâtes reviennent à 49 bahts. Et la viande, c'est en promotion, c'était une promotion, 23 bahts. Donc je vous ferai les calculs des deux, mais voilà, c'est un petit repas qui passe très bien. Hein. Et le pain, excellent. Hein. Oh, alors je vous parle et je mange en même temps, mais il y a beaucoup d'Européens ici, dans cet établissement Tops, ça s'appelle. Oui, Tops, donc avec de l'électro, mais vous voyez des Européens. Et 6 months. Hein? C'est dans ma chambre d'hôtel ici à Shaham, donc il n'y a pas de solution, je reste 5 nuits dans cette chambre, sinon voilà, je peux partir, bien sûr qu'on peut partir, mais j'ai perdu toutes les nuits, donc ça sert strictement à rien, quoi. Donc je reste ici et je ferai des petites navettes à Hua Hin ou autre part. Que dire, une belle journée de nouveau, belle découverte, le shopping, la mosquée, vraiment chouette, quoi. La météo, je vous la mets ici. Hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Question de pas, c'était pas la folie, je vous avoue, mais quand même, je perds des calories. Que dire aussi, parce que la batterie, elle a lâché en plein centre, là, où je mangeais. Le gars, il avait 70 ans. 70 ans avec son t-shirt jaune, là, et sa petite couette, là. Et il me disait qu'il habitait 6 mois à Hua Hin, qu'il payait un loyer de 40 000 bahts, qui fait à peu près un bon 1000 euros. Et il avait un scooter qu'il louait au mois, et ça lui revenait à 3000 bahts, quoi. Et il me disait aussi qu'il préférait Hua Hin que Shaham. Je disais, ah, il y a des abonnés qui préfèrent, non, c'est calme. Je dis, ouais, c'est hyper calme. Moi aussi, personnellement, je préfère Hua Hin. Maintenant, encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est comme ceux qui aiment bien iPhone ou ceux qui aiment bien Samsung. Tu peux les convaincre de changer, ils vont jamais changer. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, j'ai passé une belle journée et on va la faire court et bref. Pourquoi? Parce que le vlog, il est déjà hyper long, mais j'avais plein de choses à vous montrer. Donc, avec le drone, surtout, ça prend aussi du temps. Et surtout, le mixage, il est presque 9 h et je suis encore occupé. À mon avis, vers 23 h, j'aurai terminé. Voilà, je vous embrasse. On se donne rendez-vous demain. Même heure, donc il n'y a pas de changement pour l'instant, même heure et comme d'hab, bisous de moi. Salut Eric, un petit message, un petit coucou. Aujourd'hui j'étais en journée balade, je te fais juste vite une petite vidéo, comme ça un petit message vidéo pour te dire que tu me manques énormément. Je suis super content que tu fasses ce voyage, j'aurais aimé être là, normalement je devais être là. Voilà, c'est comme ça, bon, on va pas revenir là-dessus. On le fera une prochaine fois, ça c'est certain. À force de regarder tes vidéos, maintenant ça fait plus de 3 semaines, franchement, c'est des fois un peu compliqué, je te l'avoue. Et tu me donnes énormément envie de manger thaï. Et aujourd'hui, je me baladais vraiment au niveau d'une journée balade et je suis passé devant un thaï café et j'avais envie de manger thaï. Donc je me suis pris un petit pad thaï, comme tu peux le voir ici. Et donc, je sais, c'est pas la même chose qu'en Thaïlande. Ils sont peut-être sans doute pas aussi bons chez toi qu'ici. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste te dire que le fait de manger ce pad thaï, pendant l'espace de quelques minutes, je vais vraiment, j'ai vraiment cette impression d'être là avec toi, de faire ce voyage avec toi, de partager ça avec toi. Donc voilà, ça me fait super plaisir. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Et comme tu dirais toi, bisous de toi de moi. Salut. Tu es un homosexuel refoulé. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est tout.